Bon les gars, il pleut, vous voyez la pluie là? Il pleut, c'est un temps parfait pour aller en école. Oui. Bon allez, j'attaque ma relecture des McCoy, le tome 1, L'ogre et le chardon d'Alexiane Thiel, et je vais essayer de trouver s'il y a des différences. Mais j'ai plus souvenir de tous les détails. Mais je suis sûre que je vais kiffer. J'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Je suis trop contente. Donc, c'est les nouvelles éditions. Elles sont très chouettes. La première, elle est violette. Donc voilà, c'est parti. Il est temps pour moi d'aller m'abriter parce que c'est n'importe quoi de se mettre sous la pluie pour vous faire une introduction de vidéo, franchement. Qu'est-ce que t'en penses, Weasley? Ouais, elle kiffe, c'est un golden. Bon, allez, je vais lire. Il est l'heure de construire... La bibliothèque. La bibliothèque. Weasley, elle est contente. Hein. Oh là là. Oh, bah, il y en a une qui était cachée. Alors, c'est une comme ça, là. On vous avait déjà dit, je crois. Comme ça. Qui est dans le carton, là. Et qu'on va mettre là. Ça vous aide, hein. Donc, voilà. Et bien sûr, c'est Christophe qui va la construire. Elle est là. C'est la laque. Et bien sûr, il a toujours son assistante. Une assistante blonde. Ah, elle s'est pris un coup de carton dans la truffette. Tu t'en sors? C'est moi ou l'assistante? Les deux. Je crois qu'elle a abandonné. Hein. Elle s'est barrée, l'assistante. Elle est partie jouer. Assistante? Qu'est-ce que tu fais? Elle renifle pour voir s'ils sont empoisonnés, les trucs. Alors? Alors, on a fait notre lit. On a le truc. Grosse vis. Putain, mais oui, parce que t'es censé le mettre au mur, ce truc. Oui, c'est parce que c'est pour visser ça. Ah ouais. Ça visse à travers. Ça, tu l'avais mis dans la bibliothèque, fixé dans la bibliothèque ou dans le mur? Là-haut. Là, en haut, là. Ah, mais là, t'es obligé de fixer dans la bibliothèque? Ouais. Parce qu'on le met pas dans le même sens. Bah, sauf si on change le sens. Je sais pas si ça passe. Tu vois une étagère? On fait un test. Test. Attention. Alors nous, on voulait le mettre dans ce sens-là. Non, on voulait le mettre dans ce sens-là. Ah oui, mais attends. Ah bah. On va prendre l'autre pour simuler. Simuler l'arrière. Je sais pas si c'est aussi épais. Non, c'est pas aussi épais, je crois. Aïe. Donc nous, on avait prévu de mettre comme ça. En sachant que là, il faut faire sauter la baguettasse. Hein. Ouais. Bah, ça va pas être... Regarde, ça décale de ouf. Ça va être moche derrière la baguette. Tu crois que c'est pas peint? Non. Okay. Oh, merde. Donc, au début, on pensait le mettre comme ça. Et si on change? Mais sinon, on s'est dit, on peut peut-être mettre... Attendez, il est empêtré dans ces trucs. Mais là, la baguetta, ça va gêner, par contre. Mais au moins, on la verra plus. Ouais, c'est pas mal comme ça. C'est mieux comme ça? Je pense que, ouais... Faut enlever la baguette, par contre, pour pas que... Par contre, c'est pas d'équerre. Ah si, c'est parce qu'il y a la baguette. Ouais. Parce que ça dépasse de quelques millimètres, c'est pas gênant, quoi. Mais... Ah, Bibouille, elle a joué avec ma ire. Je vois qu'il n'y avait plus du tout d'oreilles. Je me suis dit, c'est bizarre. J'entends que ça fait des trous. Allons voir. On l'a trouvé le coupable. Dans le métal. Oh merde. Bon, la petite bibliothèque, elle est construite. Ah, il aime bien mon petit îlot central, hein? Il a mis plein de bordel. L'inspectrice est là. L'assistante. Non, Weasley. Non, non, c'est à moi. Et voilà. Non, elle veut me piquer mon ire de Stitch en plus. Bon, je fais une petite pause. J'ai lu plus de 200 pages. Ça se dévore. C'est vraiment... Je me souviens, en fait, j'ai exactement la même sensation que la première fois que je l'ai lu, en fait. Ce truc de... Ça se bouffe littéralement, tu ne peux pas t'arrêter. La plume d'Alexiane Thiel, déjà dans le dernier conte, là, dernièrement, ça m'avait fait la même chose. Mais là, c'est pareil. Tu tournes les pages, c'est un truc de ouf. Vraiment. Je faisais une pause et je voulais vous dire, c'est marrant parce que je viens de lire un truc. Dans ce roman, j'adore ce mélange entre le côté un peu rétro, les coutumes, etc., qui sont liées au clan écossais, et le côté hyper moderne, donné au fait que ça se passe dans les années 2000 quelque chose, tu vois. Et, enfin, à notre époque. Et en fait, j'aime beaucoup ça. Bref. C'est surtout que
Ça m'a fait penser à un truc. Là, je viens de lire un passage elle utilise l'expression il n'y a pas de sot métier. Et en fait, c'est marrant parce que c'est les livres qui m'ont appris cette vraie expression. Moi, ado, je disais il n'y a pas de sous-métier. En pensant qu'il n'y a pas de métier moins bon que d'autres. C'est l'expression, voilà. Et en fait, c'est en lisant, alors c'est pas en lisant celui-là, mais c'est en lisant que j'ai appris que la vraie expression, c'était il n'y a pas de sot métier. Sot venant du mot sottise, ou de métier pour les sots, tu vois, pour les gens qui sont moins intelligents, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ça m'a fait rire parce que je l'ai vu là, je le vois pas souvent, c'est pas une expression que je vois souvent dans les bouquins. Et en fait, ça m'a fait rire en le regardant parce que j'ai eu ce flashback de quand j'étais, je devais avoir 18 ans, tu vois. Et en fait, le jour où j'ai eu cette révélation en lisant un livre et en me disant, quoi? On dit pas sous-métier? Et en fait, j'avais tout le temps entendu ça, mais vraiment, hein, j'avais tout le temps entendu, c'est pas un sous-métier. Et en fait, non, c'est pas l'expression. L'expression, c'est pas un sous-métier. Mais c'est drôle. Bref, je sais, ça n'a rien à voir avec le livre, mais je trouve ça très fun de voir. Ah oui, alors j'adore, il faut savoir que j'adore tout ce qui est étymologie et j'adore savoir d'où viennent les expressions, etc. Je trouve ça très drôle. Surtout qu'en général, elles n'ont absolument rien à voir avec la façon dont nous, on les utilise. Mais surtout, c'est très drôle de voir à quel point le langage commun et courant peut transformer la vraie expression. Et je trouve ça vraiment marrant. Pour dire que les livres, et même les livres, la romance, hein, eh ben, ça peut te permettre d'évoluer et d'apprendre des expressions, de savoir comment elles s'écrivent réellement aussi, parce que des fois, l'orthographe, on ne l'imagine pas telle qu'elle est vraiment. Je parle vraiment pour des expressions françaises courantes. Et voilà, donc tu vois, tu lis de la romance, et malgré tout ce que peuvent dire certains élitistes, eh bien, dans la romance, tu peux apprendre des choses. La preuve, je suis sûre que certains pensaient aussi qu'on disait un sous-métier. Eh ben non, tu vois, tu vas lire les McCoy et tu vas découvrir qu'on dit un sous-métier. Voilà, c'était la petite anecdote du soir. Je vous ferai un résumé demain. Là, je vais encore lire une petite demi-heure et puis après, je vais arrêter pour ce soir. Voilà, alors attendez, il faut que je vous montre parce que c'est pas... Je sais pas ce qui se passe chez moi, mais il doit y avoir un truc dans l'air. C'est-à-dire que c'est pas très actif tout ça. On en a une. Alors elle, regardez là, elle est trop mignonne. Puis on en a une autre, c'est pas la même chose, mais regardez, elles sont pas loin. Et il y a ombrage, elles sont toujours toutes les trois là. Hein, voilà, mais je trouve ça très drôle. Elles sont trop mignonnes. Et coucou, on se retrouve dans l'atelier. Je suis en train de faire un mug, enfin il est en train de cuire. Je m'occupe d'un compteur de lecture. Je suis en train de détacher tout ça pour coller et tout et tout. Je suis en train de réfléchir aussi si je vous fais des kits à monter vous-même. Parce que moi, je les laisse de couleur neutre, mais vous pouvez très bien les peindre. Donc, je ne sais pas trop si je vous les laisse comme ça ou si je vous les mets à peindre. Je suis en train de préparer également des petites choses pour, vous voyez, des petits dragons. Est-ce que vous reconnaissez pour les imaginales. Donc, c'est une lanterne, mais elle n'est pas construite encore. Mais par exemple, la lanterne pour les imaginales, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un ou deux modèles montés pour que vous les voyez. Mais après, par contre, elles seront démontées. Alors, il y aura juste un montage à faire. Ce sera très simple. Mais parce que, en fait, je pense que... Alors, c'est même pas une question de perdre du temps. C'est surtout qu'en fait, je me dis, si vous prenez ça sur le stand, vous allez galérer toute la journée avec votre lanterne en bois et vous risquez de la casser, en fait. Alors que si elle est démontée et que vous avez juste, vous, à clipser en rentrant chez vous, bon, voilà quoi. Donc, voilà, je suis en train de préparer ça. Ensuite, je vais aller lire. Je vous jure, hein, depuis que j'ai recommencé le tome 1 des McCoy hier, je suis obsédée. En fait, ça me rappelle vraiment exactement toutes les sensations que j'avais la première fois. Le truc de je n'arrive pas à lâcher. Je finis un chapitre et je me dis je m'arrête, mais j'arrive pas à m'arrêter. Donc je relis un chapitre, je relis un chapitre, je relis un chapitre. Je suis totalement accro à ce bouquin. Ouais. Et d'ailleurs, maintenant que je lis un peu de dark romance, je trouve quand même que dans les McCoy, alors c'est pas considéré comme de la dark et tout, hein, mais il y a quand même des comportements qui flirtent légèrement avec la dark. Hein. Et parce que le personnage principal, alors il la kidnappe pas, mais l'ultimatum qu'il lui pose fait qu'en fait, elle n'a pas vraiment le choix. Tu vois ce que je veux dire?
Et la protagoniste, elle a vécu des trucs ardos, quoi. Donc, voilà. Mais je suis complètement obsédée. Hier, j'ai bouffé 250 pages alors que je pensais pas. Donc, ouais, je suis complètement accro. C'est un truc de ouf. En fait, la plume, je crois que c'est ça. Je crois que c'est la plume d'Alexia Antil qui m'envoûte. Voilà. Vraiment, elle a un truc qui fait que je n'arrive pas à décrocher de ses livres. Le dernier conte, la saga, j'ai toujours pas lu le dernier tome parce que j'arrive pas à quitter la saga. J'ai ce problème là, moi, avec les sagas. J'attends toujours très fort. Ah, mon mug est cuit. J'attends toujours très fort la fin. Et en fait, quand je l'ai, j'arrive pas. Parce que j'arrive pas à finir. En fait, ça me fait mal au cœur. Mais dans le dernier conte, ça m'a fait la même chose. Il y a un côté envoûtant dans sa plume, addictif, qui fait que tu n'arrives pas à t'arrêter, quoi. Donc, bah voilà, ça me fait la même chose. Attendez, je vous emmène parce que il faut que j'éteigne la machine à mug, sinon elle va pas arrêter de... Et puis il faut que le mug refroidisse, puisqu'il faut que... Attendez, je vous montre. Elle est là. Puisqu'il faut que... Hop, ça, le mug est brûlant. Et je le pose là, hop, le temps qu'il sèche. J'en ai fait plein d'autres, là. Ah, une lanterne, c'est ça. Mais j'ai pas encore mis le papier de riz en dessous. Bref, là, c'est un essai foiré. Bon, je disais donc que dans le dernier conte, ça m'avait fait la même chose. C'est-à-dire que j'étais complètement envoûtée, j'étais complètement accro. Je n'arrivais pas à lâcher le bouquin. Et là, ça me fait pareil, en fait. Ça me fait pareil. Elle a vraiment un truc. Cette autrice, elle a vraiment un truc. Alors, les McCoy, la couve est trop jolie. Je vous mets en photo, là, si vous voulez, l'ancienne couve, pour que vous puissiez comparer, mais vraiment, celle-ci, waouh, elle est trop belle. J'aime trop. Bon, j'adore le violet. Alors, les McCoy, c'est l'histoire de Phèdre. Phèdre, elle a 24 ans, et elle décide de partir avec un truc d'échange, là, vous savez, les trucs où vous payez pour aller dans les pays étrangers, pour apprendre la langue. Et donc, elle décide de partir en Écosse, soi-disant pour apprendre la langue, mais en fait, c'est pas vrai. En fait, elle a d'autres raisons de partir en Écosse. Déjà, c'était un souhait de son père. Son père avait laissé de l'argent avant de partir. Et cet argent, en fait, c'était... En gros, il avait dit, avec cet argent, tu partiras en Écosse pour découvrir mes terres. Enfin, nos terres, là d'où tu viens, puisque son père était écossais. Son père est parti il y a une dizaine d'années. Elle a beaucoup de mal à lui pardonner ce départ. Et surtout, tout ce qui s'est passé ensuite. Parce que très rapidement, on se rend compte que si Phèdre, elle est arrivée en Écosse, c'est surtout parce qu'elle fuit quelqu'un. Quelqu'un qui lui a fait beaucoup de mal, et c'est un euphémisme de dire ça, parce que vraiment, quelqu'un qui l'a torturée, clairement quelqu'un qui l'a torturée. On ne sait pas trop qui au début, on ne sait pas pourquoi, on comprend pas tout va s'éclairer, mais on ne sait pas au début. Et elle fuit. Donc voilà, elle intègre une famille d'accueil, les Bain, qui sont plutôt très sympathiques. Elle rencontre même un jeune homme qui a à peu près son âge, qui s'appelle Callum, etc. Voilà, tout se passe plutôt bien. Dans le contrat avec cet organisme, elle a un travail. Ce travail, c'est dans un nightclub qui s'appelle Unicorn, qui est un peu l'animal emblématique de l'Écosse. Et donc, elle doit travailler là-bas de nuit. Quand elle arrive là-bas, l'ambiance est super chelou. Elle rencontre un homme qui s'appelle Lachlan, que tout le monde surnomme l'Irlandais. Elle rencontre l'Irlandais, Lachlan, et lui, il lui dit qu'en gros, avant de signer le contrat de travail, enfin, en gros, avant de commencer à travailler et d'accepter ce taf, elle doit signer un espèce de contrat, une espèce de clause de confidentialité. Elle croit que c'est une blague, et puis elle commence à lire le document, c'est hyper bizarre. Et elle finit quand même par signer ce papier. Et dans ce document, il y a surtout une clause très importante qui stipule qu'elle ne doit sous aucun prétexte aller dans la zone VIP, en fait. Sauf que vous vous doutez bien, sinon il n'y aurait pas d'histoire, elle va se retrouver dans cette fameuse zone et elle va assister à une scène qu'elle n'aurait pas dû voir. Tout ça va déclencher quelque chose qui va changer toute sa vie à cette Phèdre, et surtout qui va créer le roman, puisqu'elle va rencontrer un homme qui s'appelle Caleb McCoy, et elle va découvrir que ce mec est un chef de clan. Ouais, un chef de clan. On est quand même à notre époque, enfin bon, ça a été écrit il y a un peu longtemps, ça a été écrit il y a quelques ans, mais quand même, on est quand même à notre époque, et là, elle rencontre un mec qui se dit qu'il est chef de clan. Et là, Phèdre, elle découvre qu'effectivement... en Écosse, il y a encore des chefs de clan et des clans écossais qui se partagent certaines choses, qui sont toujours un peu contre l'Angleterre. Il va se passer un truc, voilà, et pour la protéger, Caleb va dire que, en gros, il va décréter que Phèdre est sa pupille. Elle comprend pas trop ce que ça entraîne. Quoi qu'il en soit, la conséquence, c'est que les autres clans n'ont pas le droit de la toucher. Vu qu'elle a fait un truc qui aurait pu la faire tuer, c'est pas plus mal.
Et surtout, ça veut dire que maintenant, elle appartient, entre guillemets, à Caleb et qu'elle doit aller avec lui sur ses terres. Elle est en mode, oh là là, non, non, non. Mais en fait, elle réfléchit. Je vous rappelle qu'elle fuit quelqu'un d'extrêmement dangereux. Et là, elle réfléchit, elle se dit que sur des terres reculées, avec un clan d'hommes écossais, elle sera peut-être protégée. Et finalement, c'est peut-être la meilleure planque qu'elle peut espérer. Donc, elle accepte. Voilà, elle accepte parce que finalement, c'est un peu le seul moyen pour elle d'être protégée, de survivre. Donc, elle arrive là-bas et très rapidement, on va se rendre compte que elle a un lien avec les clans. Elle cache son nom de famille, mais on va très vite se rendre compte qu'elle appartient à une famille. Donc voilà, donc elle est sur cette île que je ne prononcerai pas, dont je ne prononcerai pas le nom parce que c'est trop compliqué. Et elle commence à ressentir des sentiments pour Caleb. Le problème, c'est que elle c'est quelqu'un d'assez particulier. Si elle cachait son nom, c'est pas pour rien. Et le problème, c'est que il y a des accords entre les clans et les protections. Et c'est vrai que le clan McCoy est un clan qui n'a pas beaucoup d'argent, qui était dans une situation très compliquée au moment où Caleb a hérité en fait du clan. Et du coup, il a dû passer un accord avec une autre famille, un autre clan, qui est vraiment pas un gentil clan. Voilà, on va dire ça comme ça. Et le problème, c'est que quand il a fait de Phèdre sa pupille, il savait quand même que ça risquait de partir en cacahuète. Je suis désolée, je spoil quelques petits éléments, mais sinon je peux rien vous dire, c'est pas drôle. Mais bon, en gros, Phèdre, elle est l'élue, tu vois. Elle est la dernière survivante d'un clan. Voilà, en gros, c'est ça. Et bah du coup, là, ça va créer un conflit pas possible entre tous les clans et elle va devoir apprendre à faire honneur à sa famille et elle va découvrir ce qui lui est vraiment arrivé, ce qui est arrivé à son père. Et là, on est en plein dedans où elle s'est pris des révélations en pleine tronchasse. Waouh. Bon, voilà. Donc, je vais continuer. C'est trop bien. Ça se lit tout seul. C'est trop bien. Allez, go. J'ai fini ma relecture du tome 1 des McCoy. C'était trop bien, voilà. Ça se lit... en fait, il y a plus de 700 pages, mais tu le dévores. C'est un truc de fou à quel point ça se dévore. J'ai kiffé. Voilà. Si vous aimez les trucs un peu avec des clans écossais, etc., allez-y. Alors attention, il y a des triggers et tout, notamment en ce qui concerne la misogynie. Alors, c'est pas un truc avec lequel moi je suis forcément à l'aise, mais j'ai perdu un bout de rush. C'est quoi ce bazar? Un truc très important. Donc j'étais en train de vous dire que j'avais surkiffé et je parlais de la misogynie dans le roman. Et en fait, ce que je voulais préciser, c'est que donc il y a des chapitres supplémentaires dans ce roman. Et il y a notamment une centaine de pages en plus dans le tome 1. Et alors, mais quel... vraiment, je pensais pas que ça apporterait autant. Mais alors, c'est... c'est génial. Donc, il y a 100 pages de plus et c'est le point de vue de Caleb. C'est vrai que tout le roman, il est plus du côté de Phèdre. Et là, on a enfin le point de vue de Caleb. Donc, en fait, l'autrice, elle a fait une note où elle explique pourquoi elle a fait ces ajouts-là. Donc, c'est très intéressant. Et puis, donc, on reprend l'histoire depuis le début avec des points de vue de Caleb. Alors, on ne reprend pas toute l'histoire, mais juste des éléments clés et des passages qui, finalement, peuvent le plus questionner. Notamment ce qui se passe dans le bar, là, le Unicorn, au moment où Caleb il décrète que c'est sa pupille. En fait, on a toutes les explications puisqu'on a le point de vue de Caleb et on comprend pourquoi il fait ça. Et ce qui est génial, c'est que du coup, là, avec ce que tu lis, tu peux plus détester Caleb. C'est vrai que dans la première version du roman, tu pouvais te dire, ouais, non, mais alors, le gars... il a vu la meuf, il s'est dit, allez, je la revendique, elle est à moi, elle fait plus chier les autres, c'est la mienne, tu vois. Ça faisait très homme de Cro-Magnon et tout, tu vois. Et en fait, c'est vrai qu'avec l'ajout qu'elle a fait, donc sur la vision de Caleb, on sait que du coup, Caleb, dès le départ, il la reconnaît. Et qu'il la revendique pas dans le but voilà, enfin, qu'il a vraiment, il a un plan, entre guillemets. Et en fait, on a tout le point de vue de Caleb, et là, je trouve que ça donne un élément, mais hallucinant, parce que tu peux que, du coup, voir Caleb différemment et te dire que, ok, alors c'est pas non plus le book boyfriend idéal, mais en fait, tu comprends le personnage et surtout, tu n'interprètes pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que là, tu es vraiment dans sa tête. Et c'est hyper bien foutu. Et sincèrement, je trouve que c'est génial. J'avais discuté avec Alexia Thiel au Salon de Brive.
Et elle m'avait expliqué qu'elle était plus en accord avec certaines choses qu'elle avait écrites dans la première version. Enfin, en gros, elle avait changé d'avis. En tout cas, tu vois, on évolue, on grandit et c'est normal. Je crois que le premier, il est sorti, je crois que c'est en 2019, donc ça remonte quand même. Je crois que c'est ça, ou 2020, ou un truc comme ça. Et en fait, l'ajout qu'elle a fait, là, de 100 pages, moi, j'ai trouvé... au début, c'est pas que j'étais sceptique, mais je ne savais pas. Je me disais, est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose? Mais de ouf. Franchement, je trouve que ça... Pour moi, ça change la donne. Ça donne vraiment un point de vue qui est totalement différent. Et du coup, ça donne une autre dimension au roman. Et je l'aime encore plus. Voilà, je l'aime encore plus, si c'était possible. Donc, je suis trop contente. Je sais pas dans le... Pour l'instant, parce que je vous dis ça, moi, j'ai déjà commencé le tome 2. Mais j'ai lu 250 pages. Pour l'instant, j'ai lu 250 pages, oui. Pour l'instant, je ne sais pas encore s'il y aura des ajouts. Comme dans le premier tome, je ne voulais pas me spoiler, donc j'ai pas regardé. Mais c'est vrai que j'espère qu'on aura aussi le point de vue de Caleb, etc. Parce que c'est super intéressant, en fait. Donc voilà. Mais je vous ai mis mon doigt exprès pour vous montrer tout ce qu'elle a ajouté. Enfin, c'est balèze quand même, hein. Donc voilà, donc c'était trop chouette, je suis hyper contente parce que c'était trop bien. Et voilà, donc moi je retourne à ma lecture je vais encore lire une petite centaine de pages et après je vais aller coudre parce que j'ai plein de trucs à coudre. Et j'ai hâte d'aller dans le tome 2 parce que j'ai envie de suivre l'autre couple et c'était trop bien, vraiment toutes ces tensions, ces guerres de clans et tout, c'était... trop bien, voilà, c'était trop cool. J'avais déjà envie d'aller en Écosse, j'arrêtais pas de dire à Chris, ouais, c'est quand est-ce qu'on va à Édimbourg? Mais alors là c'est même plus juste Édimbourg, là j'ai envie de faire le tour. Non, vraiment, c'était super chouette, je vous le conseille vraiment. En fait, si vous avez envie d'un bouquin hyper addictif, mais allez-y, quoi. Franchement, allez-y. Et cette tension et ce truc, je vous dis, il y a de la... En fait, on y retrouve une certaine tension comme on peut retrouver dans certaines dark, en fait, romances, je trouve. Alors, c'est pas de la dark romance, attention, mais je trouve qu'on a cette tension un peu comme dans une dark romance. Et en fait, je me suis fait cette réflexion. En fait, vraiment, s'il y a un truc que j'apprécie... Alors, dans le thriller, c'est pareil, mais vraiment, dans la romance, c'est que c'est rare que je puisse dévorer... Il y a quoi, 730 pages, je crois? Non, ouais, bon, plus de 700 pages. Je les ai bouffées en 24 heures. Voilà. Parce qu'en fait, alors oui, c'est très facile à lire, on va pas se mentir, c'est pas comme de la fantaisie. L'univers est très facile à appréhender, ça se lit très facilement, il y a beaucoup de dialogues, ça va vite. Mais c'est surtout que c'est méga addictif. Et en fait, j'adore, vous savez que j'aime la fantaisie, enfin j'aime tout, moi, de toute façon je suis pas très compliquée. Enfin je suis surtout très éclectique, j'ai surtout des goûts très éclectiques, mais avec la romance, c'est un des rares genres littéraires que j'arrive à dévorer comme ça. Et souvent, on me dit « Ah là là, t'as lu 20 livres ce mois-ci, c'est fou !» Mais en fait, les gars, si je lisais que de la romance, je pourrais facilement en lire 30, voire plus. Parce que sur une journée, genre un week-end, à part si c'est 700 pages, mais une romance de 400 pages, je pourrais en lire 2, hein, puisque je peux lire un 750 pages. Donc, oui, je pourrais lire beaucoup plus si je lisais que de la romance. Je trouve que c'est vraiment, quand t'as envie d'entrer dans plein d'univers, etc. Et c'est pas de la surconsommation de livres, c'est juste ce plaisir, en fait, parce que bon, c'est facile j'entends des trucs, oui, mais lire 20 livres, c'est de la surconsommation. Ouais, et mater des heures et des heures la télé, et scroller sans cesse sur les réseaux, enfin, je veux dire... Ouais. Chacun a son truc. Moi, c'est la lecture. Et les McCoy, c'était trop bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai digressé encore. Mais vraiment, ça, c'était de la bombe. C'est de la bombe bébé. Oh là 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 là. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je suis dans un reminder des trucs des années 80. Enfin, si, je sais. C'est parce que c'est à cause d'une relecture que j'ai faite. Je suis à fond dans les relectures. Là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais laisse tomber, quoi. Bon, bref, le tome 1 des McCoy, c'est relu. C'est trop bien. Et je vais attaquer... Attendez, je l'attrape. Le tome 2, il est un tout petit peu plus petit, mais vraiment un tout petit peu. Et j'aime bien, regardez, c'est hyper cosy, là, le fauteuil, les petites bougies, et c'est l'ours et le taureau. Et je suis trop contente, vraiment, je suis trop contente. Voilà, en plus, là, on est dans des trucs au niveau des clans où ça part en cacahuètes. Donc, dans le 2, ça va dépoter sa maman, et j'ai trop hâte. Voilà, donc j'attaque ça, et puis je vous en redonne des nouvelles. Voilà, alors... Honnêtement, je vais pas vous faire de résumé ni rien du tome 2 parce que c'est la suite directe du tome 1 et j'ai pas envie de vous spoiler le 1. Déjà, je vous ai révélé pas mal de choses sur le 1, mais je vais juste vous dire, voilà, je vous dirai juste mon ressenti sur ma relecture.
Et vraiment, j'adore les livres d'Alexiane Thiel. Il y a le nouveau qui va sortir là, une romantaisie avec des airs, je crois que c'est japonais. Oh, j'ai tellement hâte de le lire. Vraiment, je vous mettrai la couve là parce que j'arrive pas à me souvenir du titre. Qui sort là de l'autrice chez Hugo, et j'ai trop hâte de le lire, mais un truc de fou. Voilà, donc moi j'attaque ça, et on se tient au jus au fur et à mesure, enfin au fur et à mesure. Je vous ferai un petit brief au milieu de la lecture, et un petit brief en fin de lecture. Est-ce que je vais le finir aujourd'hui? On ne sait pas, hein. Bon, on verra. Le tome 2 est terminé, c'était trop bien. En fait, j'aime beaucoup ce tome 2 parce que je trouve que Phèdre, elle prend... comment dire, elle prend beaucoup plus d'assurance et surtout elle apprend à devenir une chef de clan et je trouve ça super cool parce que là on est, en fait tous les autres chefs de clan c'est des hommes dans le clan Mackenzie, le clan Campbell, d'ailleurs le clan Campbell, le mec il est horrible, mais plus t'avances plus le Henry là il est monstrueux, t'as envie de le tarter, vraiment il est horrible. Et du coup, la voir, elle, en tant que femme chef de clan, c'est un peu décalé quand même. Malgré tout, elle reste la pupille de Caleb, mais c'est hyper intéressant. Il y a de plus en plus de conflits politiques, de combats, tu vois, de choses comme ça. Et de combats, c'est peut-être un grand mot. On dirait qu'on est dans les Highlands, qu'on est avec Highlander, mais ça, il découpe pas des têtes non plus, hein. Mais vraiment, c'était chouette. Cette immersion est chouette. Je crois que la suite en réédition sort au mois de mai, si je dis pas de bêtises. Et vraiment, alors, si vous n'aviez jamais découvert les McCoy, c'est vraiment l'occasion, hein. La réédition, là, c'est l'occasion de les découvrir. D'autant plus que... comment dire, d'autant plus que voilà, je vous dis avec l'ajout etc, cette modification elle est géniale, donc vraiment foncez, c'est trop bien. En fait, si vous avez envie, si vous aimez l'Écosse, si vous avez envie de livres hyper immersifs qui sont inlâchables, où vous allez suivre dans les différents tomes plein de personnages et de protagonistes différents et en même temps continuer avec un fil conducteur comme ça, moi j'adore ce type de saga. Allez-y, en plus c'est en poche, vraiment c'est... voilà, moi j'ai hâte que les autres sortent pour les relire. Alors je les enchaînerai peut-être pas, mais voilà. Là je viens quand même de me faire quasiment 1500 pages de McCoy, 1500 pages d'Écosse. Je vais finir par faire du haggis ce soir si ça continue. Du haggis, oh, je sais jamais le dire. Bref, c'était vraiment cool. J'ai passé un super moment. Franchement, j'ai trop kiffé. Donc voilà, n'hésitez pas si ça peut vous intéresser. D'ailleurs, sur Instagram, il va y avoir un réel autour de ces livres et surtout, il va y avoir un concours, les gars. Donc, il y aura le tome 1 et le tome 2 à gagner. Et c'est trop chouette. Mais vraiment, j'adore les Hugo Poche. Je sais pas, c'est un truc de ouf. Donc voilà, donc je ne peux que vous dire de tenter votre chance pour gagner, et puis, enfin pour les avoir, et puis sinon d'aller vous les offrir, parce que vraiment, en fait j'adore ça. Des fois je me dis, si j'avais plus de temps, etc., j'aimerais trop m'enchaîner des sagas comme ça, et en l'occurrence celle-là, enfin ce genre-là, parce que c'est vrai que d'autres sagas avec des tomes compagnons, c'est autre chose, mais là, vraiment, du fait qu'on ait un fil conducteur quand même qui est hyper important, là en l'occurrence, le destin de Phèdre, c'est quand même, voilà, enfin je veux dire, elle part de sa petite France, elle est Phèdre Duval pour finir dans un château en Écosse en étant chef de clan. Enfin, je trouve ça complètement dingue. Et j'aime trop ce truc-là. Donc, on a ce passage-là, on a ce truc-là. Et puis à côté, qu'est-ce que j'allais dire, je sais plus. Ouais, et puis en même temps, on a on a quand même de la romance, c'est épique et romantique. Voilà, j'ai trop aimé. Du coup, j'ai fait des pochettes. Bon, elles sont par là, c'est le bordel. J'ai fait mes pochettes, j'ai cousu les pochettes. J'ai fait des coussins, ils sont là. Les pochettes, j'ai fait les baleines. Je pensais avoir le temps, avant d'aller à Livre Paris, de faire toutes vos commandes. Mais en fait, il y a eu plus de commandes que ce que j'avais compté. Je sais pas comment j'ai compté, mais voilà. Il y en a eu plus que prévu. Du coup, je vais faire le plus possible pour en expédier avant de partir à Livre Paris. Mais je vais pas avoir le temps de tout faire. Donc les autres, je les expédierai la semaine prochaine. Je les expédierai. Oh là 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 là. Il faut vraiment que je réapprenne à parler. Je les expédierai la semaine prochaine. Et je crois que je vous ai pas montré du coup la bibliothèque installée. Parce que je vous ai montré quand Chris a galéré pour l'installer, etc. Enfin galéré, c'est un bien grand mot. Mais je vous ai pas montré une fois qu'elle était terminée. Donc on va aller de ce pas dans la bibliothèque. Je vais vous montrer ça. Et puis en même temps, comme ça, je vais ranger les McCoy. Ça donne ça. Et là pour le coup, alors ça dépasse de peut-être 1 cm, mais c'est pas du tout gênant.
Et du coup, vous avez là mes romances, dont beaucoup de Hugo, voilà. Donc là, vous avez mes romances et du coup, je vais continuer là. Voilà. Et là, il y a plein de Hugo. Ils sont derrière, mais il y en a plein. Il y a plein de Hugo derrière. Il y en a plein en bas, c'est ceux de Noël. Donc voilà, du coup, et ben voilà ce que ça donne. Je trouve ça plutôt chouette, mais effectivement là, on voit une trace, c'est quand on a retiré la baguette. Mais là, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Il y en a partout. Alors Chris, il me dit qu'on peut mettre là une planche au-dessus, mais oui, on pourrait, mais ça ferait ça encadrerait, ou même une là. Parce que du coup, comme c'est pas très profond le truc. Mais je vais y réfléchir, hein, parce que si un jour, vraiment, il y a besoin, par contre, il faudra que je mette des trucs légers, quoi. Mais bon, là, pour l'instant, vous voyez, il me reste plein de place. Là aussi, et puis du coup, là. Moi, c'est surtout la pile à lire qui souffre un peu. Mais bon, et encore, en vrai, j'ai de la place là, j'ai mis des puzzles, donc bon. Voilà. Mais je voulais vous montrer... une fois que c'était installé, attendez, depuis là ça fait ça, donc c'est plutôt pas mal. Ça c'est vachement pratique hein, quand tu peux pas faire rentrer une Billy. Du coup, t'as bien travaillé. T'es en train de manger. C'est le goûter, c'est ça? Bon, voilà. Bon, sur ce joli angle, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à laisser plein de commentaires, à vous abonner, à tout ça. Des pouces aussi. Et puis moi, ça m'a fait trop plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à communiquer avec moi, ça me fait toujours très plaisir. Je vous fais des gros petits poutous et on se retrouve dimanche dans une nouvelle vidéo.